ma fille, te voilà. Je me préparais un thé à la menthe, tout en nous cuisinant un délicieux ragoût. Tiens, je vais t'en servir et m'en servir aussi. Mais maman, tu as mis tout l'usine de sucre dans une tasse de thé ou quoi? J'ai mis juste 6 sucres. 6 morceaux de sucre dans une tasse de thé? Tu cherches le diabète avec la torche ou quoi, maman? Regarde la quantité d'huile que tu es en train de verser dans la marmite. Le goût de ça, le goût de ça. Dis plutôt la maladie de ça, ouais. Non, je t'ai déjà dit que trop de sucre comme ça n'est pas bon pour ta santé. Tu vas anticiper ta faim. Mais le thé sans sucre n'a aucun goût. En plus, on mange toujours ainsi. Notre alimentation a déjà causé le diabète ou le décès de qui, hein? N'est-ce pas toi-même? Tu as grandi en mangeant ainsi. Et si le sucre ou l'huile provoquaient les maladies, nous serions tous condamnés en Afrique. Je mangeais ainsi par ignorance. Trop de sucre n'est pas bon pour la santé. Et cuisiner avec autant d'huile est risqué. Regarde ce que je trouve ici. Tu as la sauce barbecue, tu as le ketchup, surtout pour quelqu'un comme toi qui est à un âge avancé. De plus, après avoir mangé un tel repas, tu dors et tu es toujours dans la maison sans activité physique, maman. Mais après avoir mangé, je me sens fatiguée et j'ai besoin de dormir. En ce qui concerne ton alimentation, je t'ai déjà dit qu'il serait bon de faire un bilan de prévention. Je vais prendre rendez-vous pour toi, s'il te plaît. Ma fille, tu me fais vraiment m'inquiéter. Avant, tu ne parlais pas ainsi. Ton bilan de prévention, là, c'est quoi encore? Mon bilan de prévention est un dispositif novateur, maman. C'est entièrement financé par l'assurance maladie pour évaluer nos habitudes de vie avec des professionnels de santé, comme les infirmières, médecins, pharmaciens ou même sages-femmes. On bénéficie ainsi d'un PPP, plan personnalisé de prévention, pour nous permettre de jouir d'une excellente santé à vie. Ah oui, c'est de ça que tu parlais avec la voisine, que c'était gratuit, il faut remplir un auto-questionnaire sur Internet avant le rendez-vous. J'ai trouvé ça louche. Comment ça louche? Les histoires qu'on remplit tout sur Internet, notre identité, après ça se retrouve je ne sais où là. Non merci. Maman, tu crois que c'est pour te vendre au vaudou ou quoi? C'est gratuit parce que c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. L'auto-questionnaire, c'est pour te permettre de faire un premier point sur tes habitudes de vie, hein, si ça peut te rassurer. Téléchargeons la version papier. Hein, on la remplira au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'auto-questionnaire? Ne t'en fais pas, ce n'est pas un tribunal. Aucune question n'est obligatoire. Le but de cet auto-questionnaire, c'est juste pour faire le point sur tes habitudes de vie. Tu vois, on aborde tous les sujets. Tout ça gratuitement. Mais la blouse blanche chez les hôpitaux, je n'aime pas trop. Pour ta phobie des hôpitaux, on peut prendre rendez-vous chez un pharmacien. En revanche, après l'évaluation préventive, s'il y a besoin de soins, hein, on peut t'orienter vers un spécialiste. N'oublie pas d'emporter ta carte vitale ou ton carnet de vaccination, les derniers résultats s'il te plaît. Ok, on va faire mon bilan parce que avoir le diabète à cause de ma nourriture, je n'aime même pas ça. Ensuite, on pourra aller à la mairie, car pour les personnes de ton âge, s'ils se sentent seuls et veulent être plus actifs, ils peuvent être orientés vers des associations locales ou dans des centres d'action sociale. Ils proposent des activités sympas pour les seniors. Je ne peux pas être là tout le temps. Il faudra aussi que tu sortes un peu plus de la maison, maman. Ah, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Faisons d'abord mon bilan de prévention. Merci ma fille. Ah, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est la sécurité sociale.